Tes enfants vont t'entraîner vers la gloire. Ton mariage ne t'entraînera pas vers la mort, mais ton mariage t'entraînera vers la gloire. J'aimerais que quelqu'un se lève. Est-ce qu'il y a un chrétien, il y a une chrétienne qui ne peut pas se lever contre ces fléaux? Shalom et bien-aimés, je vous souhaite le bienvenue à ce nouveau numéro de votre programme Café prophétique. Et j'espère que les tout premiers numéros vous avaient tellement plu et je vous remercie pour le soutien que vous avez fait à notre endroit et ça me va vraiment droit dans le cœur. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose, mais avant même d'en parler, j'aimerais vous relater ce qu'a été ma semaine. Je commençais la semaine comme toutes les autres semaines, mais je n'ai pas fini cette semaine de la même manière. Je me suis retrouvé dans un deuil. Il y a une de mes filles qui venait de perdre sa grande sœur propre, comme on le dit souvent. Et c'était très douloureux. Ce deuil était un deuil pas comme tous les autres. La famille était bouleversée. Comme toute famille, lorsqu'on perd un être bien-aimé, un être cher. Mais c'est dit, il y avait quelque chose de particulier. La personne décédée qui nous avait tous réunis à cet endroit, c'est la même personne qui, quelques mois avant, avait réuni la famille lors de son mariage. En d'autres termes, elle venait de se marier pas longtemps. Et peu de temps après son mariage, elle va décéder. Ça, ce n'est qu'une première. Je connais encore un couple dont le mari aussi est parti. C'est une sœur que je connais, que je côtoie. Quelque temps après leur mariage, ils ont eu un enfant et puis le mari est décédé. Et je sais que là où tu es, tu connais un couple qui a aussi eu le même problème. Tu connais un couple qui a aussi eu les mêmes problèmes. Et apparemment, à Kinshasa, cette situation commence à déranger. Les jeunes sont en train de se marier. Mais bizarrement, peu de temps après leur mariage, ils finissent par perdre leur conjoint. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui fait qu'après qu'on ait eu à célébrer, à fêter, à nous réjouir avec ces couples, c'est la joie, c'est la bénédiction. Les uns ont peut-être eu à témoigner dans leurs églises de la faveur de Dieu dans leur vie. Ce n'était pas possible, ce n'était pas facile, mais néanmoins, ils ont réussi à le faire. Et vous allez vous rappeler que la toute première institution que Dieu a établie sur la terre, c'est le mariage. Le mariage est la toute première institution divine établie sur cette terre des hommes. Dieu, c'est un Dieu de mariage.
La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, le chapitre 10, dans le verset 22, la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. J'aime ça. J'aime ça. Je vais prendre encore toujours le même texte. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivre. Waouh! D'aucuns disent c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre. Mais là, il y a une correction des tailles. Il y a une nuance des tailles. Ce n'est pas que cette bénédiction ne se fait suivre, non. Mais c'est Dieu qui ne fait pas suivre les chagrins. Quand Dieu te bénit, la bénédiction que Dieu te donne ne peut pas produire la mort. La bénédiction que Dieu te donne ne peut pas produire des accidents. Lorsque Dieu te bénit, il te bénit pour la joie. Cette bénédiction doit enrichir ton être. Le mariage, c'est une bénédiction venant de la part de Dieu. Les enfants sont une bénédiction venant de la part de Dieu. Le travail que tu as réussi, la promotion que tu viens d'avoir, le véhicule que tu viens d'acheter, le voyage que tu viens de faire à l'étranger, c'est une bénédiction de la part de l'Éternel. Est-ce qu'il y a un chrétien qui peut s'élever et commencer à refuser les astuces du diable dans ta vie? Cet homme, tu l'as eu par la prière. Cette femme, tu l'as eu par la prière. Ce travail, tu l'as obtenu par les sacrifices de jeûne, de prière. Et ce travail ne peut pas produire la mort dans ta vie. Tu ne peux pas acheter une voiture pour que cette voiture t'entraîne à la mort. Non, si c'est une bénédiction venant de la part de Dieu, tu dois te lever et confesser cela. Il est temps de nous lever. Le diable est en train de combattre le mariage. Le diable combat le mariage. Regarde ce qui se passe actuellement dans le monde. Où il y a des églises, des pseudo-églises qui sont en train de bénir des mariages homosexuels. Entre hommes, femmes et femmes. Tout cela pourquoi? Pour détruire les lieux sacrés. Pour détruire l'institution divine, la toute première institution. Bien-aimés, il est temps de nous lever. Je profite de ce numéro dans ce café prophétique pour déclarer que ta bénédiction ne produira pas la mort. Est-ce que tu peux le faire avec moi? J'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu le confesses de tout ton cœur. S'il y a des enfants qui entraînent leurs parents à la mort, ça ne sera pas le cas de tes enfants. Ça ne sera pas ton cas. Tes enfants ne t'entraîneront pas vers la mort, mais tes enfants en toi t'entraîneront vers la gloire. Tes enfants vont t'entraîner vers la gloire. Ton mariage ne t'entraînera pas vers la mort, mais ton mariage t'entraînera vers la gloire. J'aimerais que quelqu'un se lève. Est-ce qu'il y a un chrétien, il y a une chrétienne qui ne peut pas se lever contre ces fléaux? Ces fléaux qui veulent détruire la toute première institution. Toi, tu vas te marier. Et tu vas vieillir avec ton mari. Tu vieilliras avec ta femme. Vous allez voir vos enfants grandir. Je prie et je déclare au nom de Jésus. Si Abraham avait enterré Isaac, si Abraham et Sarah avaient pu enterrer Isaac, toi tu enterreras tes enfants. Mais si c'est Isaac qui a enterré Abraham un jour, tes enfants vont t'enterrer dans la gloire. Je prie et je déclare sur le ventre d'une femme qui me suit à ce moment.
que les enfants qui ont eu à faire 9 mois dans ton ventre ne seront pas des colonnats, ne seront pas des criminels, ne seront pas des enfants sans avenir. Non. Tout ce qui fera 9 mois dans ton ventre, c'est un enfant béni, c'est un sujet de gloire. Tes enfants ne seront nullement un sujet de trouble pour toi, mais tes enfants seront un sujet de gloire et de bénédiction pour toi. Je prie et je déclare que ton travail sera un travail qui va t'amener de gloire en gloire, de gloire en gloire. J'aime cette pensée divine quand Dieu dit, mon serviteur montera et sera placé très haut. Et à l'aide de ce travail, tu vas gravir des échelons, tu vas monter de promotion en promotion et tu seras placé très haut dans cette entreprise. Tu seras le nouveau directeur, tu seras le nouveau manager, tu seras le nouveau directeur de cette entreprise. S'il y a des gens qui ont eu à avoir du travail, mais ce travail ont produit la mort dans leur vie, ça ne sera pas ton cas. Car la bénédiction de l'Éternel va t'enrichir. Tes enfants vont t'enrichir. Ton mari va t'enrichir. Ta femme va t'enrichir. Aucun malheur, aucune malédiction ne sortira de cette bénédiction. Parce que Dieu va veiller sur cette bénédiction. Que le Seigneur veille sur ta famille. Que le Seigneur veille sur tes enfants. Que le Seigneur veille sur ton couple. D'ailleurs, je profite pour prier par rapport à ton couple. Que le Seigneur soit la thérapie de ton couple. Oh, que le Seigneur Jésus soit le thérapeute de ton couple. Donc, de la même manière que Abraham avait vieilli avec sa femme Sarah, de la même manière que vous allez vieillir ensemble, vivre dans le bonheur, dans la joie, dans la paix, parce que la bénédiction que tu as reçue de la part de Dieu, cette bénédiction ne se fera suivre aucunement de chagrin. Tu ne vas pas pleurer dans ton mariage. Toi, ton mariage ne sera pas, tu ne deviendras pas une intercesseuse, un intercesseur dans ton mariage à cause du comportement de ton mari. Non, toi, tu seras un adorateur. Tu vas adorer Dieu. Tu vas adorer Dieu pour le mari qu'il t'a donné. Tu vas adorer Dieu pour la femme qu'il t'a donné. Tu vas adorer Dieu pour les enfants que Dieu t'a donnés. Pour les frères que Dieu t'a donné, pour les parents que Dieu t'a donné, pour le travail. Ton travail sera un sujet d'adoration. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui va enrichir. La bénédiction, ce que j'aimerais te dire, a une phase profonde qui est une phase immatérielle. Lorsqu'on parle de l'enrichissement, donc c'est-à-dire ta bénédiction ne se limitera pas seulement par rapport à la paix, mais tu auras la paix, tu auras la joie, tu auras le bonheur, tu seras enrichi. Enrichi, tu vas prospérer en tous égards, dans tous les domaines de ta vie. Parce que la bénédiction de Dieu apporte le sourire. Je te vois déjà sourire. Oui, je te vois déjà sourire. J'aime te voir sourire comme ça. Je te vois sourire pour le mari que Dieu t'a donné, pour la femme que Dieu t'a donnée. Je te vois sourire pour les enfants que Dieu t'a donnés. Et lorsque la bénédiction de Dieu puisse te faire sourire au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Café Prophétique. Entre prédication, exhortation, enseignement, prière, déclaration. Que Dieu te bénisse. Voilà, ne manque pas à commenter et surtout à partager cette exhortation que Dieu nous a donnée. Et surtout, partage la vidéo afin que nos frères et sœurs puissent lire ces contenus et que leur vie soit bénie
au travers de ces contenus. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le numéro va s'afficher juste à la fin. Appelez-nous, écrivez-nous. Vous avez besoin de la prière, nous sommes là. S'il faut que je puisse faire le déplacement, je le ferai pour toi. Appelle-nous. Nous allons te recevoir. Et pour ceux qui veulent se joindre à nous, le ministère que nous dirigeons par la grâce de Dieu, c'est le ministère de la révolution spirituelle par le Saint-Esprit qui se situe dans la commune de Guiringuir, dans l'avenue Posengue numéro 81/B. Nous sommes entre les tronçons Chaba et Assosa. La référence, c'est non loin du marché Bayaka. Il y a une parcelle de la scierie des bois qui est juste là. Donc, dès que vous demandez la parcelle de la scierie vers le marché Bayaka, on va vous montrer. Nous prions chaque mercredi à partir de 17h45 jusqu'à 19h45. Et le dimanche, nous sommes là à partir de 9h30 à 12h juste. Que Dieu te bénisse. Bye.